Bonjour. C'est la fin déjà de cet arc Québec, l'heure du débrief tant attendu. Est-ce qu'on a aimé? Est-ce qu'on n'a pas aimé? Est-ce qu'il s'est passé des choses qu'on n'a pas pu vous raconter? C'est maintenant qu'on vous dévoile tout. Et vous voyez déjà, nous sommes dans l'appartement que Tev a loué. Regardez comme il est grand. Oui, il est gigantesque. Oula, attention, la caméra elle tremble. On te voit, tu es tout au fond. C'est un peu sombre. Comment c'est grand? Ouais, c'est très grand. Déjà, ça, c'est des trucs qui sont pas faciles à voir dans les grandes villes du monde. Hein. Des apparts comme ça. C'est vrai. Alors, en plus, vous voyez pas de l'autre côté, il y a une terrasse. On a même une terrasse, il est très très sympa. Le seul vrai problème de cet appart là, c'est le bruit. Ouais, c'est vrai qu'il y a des bourdonnements partout. Ouais. Deux frigos, deux fours, deux clims dehors, deux Oui, machins. c'est pas le bruit des gens, hein, c'est vraiment le bruit des bourdonnements. On entend aussi la musique parce qu'il y a la rue et tout. Mais en vrai, l'appartement lui-même est quand même vraiment très sympa. Oui. Cher, mais sympa. Combien d'ailleurs? Oh, ça va être un point, ça On d'ailleurs. parlera Ok. du prix tout à l'heure. On va commencer par le premier point. Sais-tu lequel c'est, Tev? La ville en elle-même. Exactement. Montréal, cette belle ville que j'affectionne tout particulièrement, dans laquelle j'ai habité pendant 3 ans et demi, peut-être même 4 ans tout cumulé, parce que j'ai commencé à venir, c'était les premières vacances que je passais en dehors d'Europe, c'était ici. Et j'aimais déjà bien à l'époque, mais là j'ai redécouvert. Mais là la saison, en juillet là, déjà le fait de montrer Montréal de façon, tu vois, pas en hiver, parce que tu dis Ouais. le Québec, le Canada, c'est la neige, c'est machin. Effectivement. En été c'est incroyable. C'est vrai C'est que vert partout. c'est vrai que moi c'est la première fois que je découvre du coup Québec, même, enfin tu sais, même visuellement découvrir Québec en été, et je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi chaud. Bah, il fait chaud, mais pas si chaud. Bah 26 quand même. Pas 26, mais 26. c'est pas 26 pas humide, le temps il est parfait pour moi. J'ai envie de mettre ISO auto parce que là d'un coup on est tout noir là, genre il y a plus de lumière. Ah oui, parce que là, Ouais, effectivement, il y a des nuages il y a qui des passent. nuages, Oui, attendez. bon, c'est pas parfait non plus, hein, qu'est-ce que tu veux. Et forcément, une des choses qu'on note naturellement au Québec, c'est leur utilisation totalement fluide de l'anglais. Durant ce voyage, on est resté majoritairement dans la partie de Montréal qu'on appelle le plateau et c'est un endroit qui est majoritairement francophone. Mais toute la ville n'est pas forcément francophone, il y a beaucoup d'anglophones aussi et a fortiori, si on s'éloigne un peu, voire qu'on sort du Québec, on se retrouve dans un pays qui est à vaste majorité anglophone. Et forcément, on a tous appris l'anglais, mais je me suis surpris personnellement à bégayer un petit peu. C'est-à-dire que, en vrai, je vous le dis, hein, j'ai un bon niveau en anglais, enfin surtout que je suis assez confiant là-dessus. Il a fallu un petit temps de réadaptation, etc., pour remettre bien les mots dans l'ordre, pour remettre un peu tout le vocabulaire en place. Enfin, j'étais pas si fluide que ça. Alors bien sûr, ça revient assez vite avec la pratique, mais justement, Rosetta Stone, c'est là pour me remettre en jambe question anglais. Quel que soit le niveau qu'on veut atteindre, c'est bien d'avoir plusieurs méthodes en parallèle. Ce qui nous vient en tête tout de suite, c'est de lire ou de regarder des séries par exemple. Mais c'est toujours bien d'avoir quelque chose de structuré à côté, comme Rosetta Stone, qui te permet quand même une progression au quotidien. Donc là, comme d'habitude, vous pouvez voir toutes les langues qui sont disponibles, et on va prendre la classique anglais. Prononciation, let's go. It's easy to repair this bicycle. It's easy to repair this bicycle. It's difficult to repair this computer. Et même dans les transports, ça peut vous suivre avec un petit podcast dans les oreilles. T'as guide linguistique, histoire, compagnon audio, et dans compagnon audio, tu peux télécharger en fait à l'avance des leçons. Grâce à l'offre Lifetime de Rosetta Stone, vous avez accès à 25 langues différentes sur l'application. Lifetime, ça veut dire à vie, si vous ne parlez pas encore anglais, mais il y a également évidemment le japonais, on sait que ça intéresse beaucoup d'entre vous. Et si vous passez par notre lien en description, vous avez quand même une réduction de moins 60%. Merci beaucoup à Rosetta Stone de nous soutenir toujours dans ces différents arcs qu'on a fait avec Tev. Ils étaient là pour l'arc Taïwan, ils sont là pour l'arc Québec, et ils seront là pour le prochain arc. Ah, on dit pas, pas encore. Ouais, donc il y avait cet aspect-là. Moi, du coup, en découvrant la ville, j'ai aussi découvert l'architecture. Ça, c'est un truc que je découvre en fait maintenant que j'ai pris un peu d'âge. Tu vois, c'est le genre de truc, t'en as rien à foutre quand tu voyages quand t'es jeune. Et plus t'avances, plus tu te dis putain, la structure des maisons en fait elle est un peu différente, etc. Ah putain, c'est comme ça qu'il faut. Ah putain, en fait, il y a plein de différences comme ça que j'ai notées. Alors, forcément, il y a une construction un petit peu américaine. Il y a quand même des tendances américaines, il y a des tendances londoniennes aussi, j'ai Ouais, senti. un peu européenne. La brique. En La vrai, brique. t'as vraiment le cliché parce que t'as vu le centre-ville, c'est full gratte-ciel. C'est vrai. Les petits quartiers où on est, le plateau, le meilleur quartier, c'est vraiment résidentiel, comme tu dis, un Ouais. peu londonienne, etc. T'as vraiment le cliché États-Unis, enfin Amérique et Europe qui sont mixés dans les deux. Et C'est- c'est vrai que ça fait cliché de dire ça, mais c'est totalement vrai. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'on dit beaucoup le Japon entre tradition et modernité, le Québec entre États-Unis et France. Enfin, Et c'est- ça se retrouve sur tous les points. Vraiment, on peut voir dans la rue les camions pompiers, les ambulances qui c'est passent. très les américain. États-Unis. C'est vraiment. C'est vraiment- Ah ouais, c'est vraiment les États-Unis. Ouais, il y a plein de trucs comme ça. Alors que tu te sens pas forcément en Amérique quand t'es dans la rue. C'est vrai, c'est vrai. Les rues incroyablement sympathiques de se balader dans la rue. C'est vrai. Alors, j'ai découvert un truc. il y a deux aspects. Il y a le côté sympathique et le côté route défoncée. Ça, c'est. Ouais, voilà, c'est sûr que quand tu roules, tu fais un peu du 4x4, quand t'es pas en 4x4, mais bon, ça c'est connu, les Québécois ont pas les meilleures routes. Quoique aussi, il y a des travaux partout, et ça c'est Ouais. le point négatif, parce que tout le centre-ville, Et même à pied, hein. T'as des images, ouais. même à pied, c'est emmerdant. Là, faut. c'est depuis des années, parce que moi, la dernière fois que je suis venu, c'était avant le Covid, Ouais. et déjà ils étaient en train de refaire le centre-ville, il y avait plein de travaux, donc ça Ah fait ouais. 5 ans au moins.
Bon, après, je suis habitué avec Paris, tu vois, mais là, ouais, c'est non, vraiment... c'est pire. Là, c'est quand même pire, C'est ouais. pire, t'as pas de place pour les voitures, t'as pas de place pour marcher, tu sais, tu cherches, t'as ton GPS qui te dit là-bas, mais le là-bas, il faut que tu fasses des détours de fou. En tout cas, ça va quand t'es touriste, mais je me dis quand t'habites là, C'est vrai qu'il y a des trucs qui sont un peu ça doit être frustrants. chiant. Mais d'un autre côté, t'as les rues qui sont fermées, qui sont piétonnées là, Ouais. et ça c'est incroyable. Clôturer des centaines de mètres d'avenues, c'est trop agréable, t'as tout le monde qui est en vélo, en trottinette, Ouais, t'as c'est- les... ils ont- skateboard, ils ont beaucoup de skateboard. Beaucoup de skateboard comme ça. T'as des chaises partout, les gens sont posés, ils prennent des petits cafés, des petits machins. Effectivement. Ouah, c'est trop bien. C'est vraiment les vacances. Alors que il y a des gens qui travaillent quand même. Non C'est parfait, tu parles des gens qui se posent, ça va nous permettre de faire la transition vers le deuxième point, les gens. les gens en eux-mêmes. Les gens, alors je sais pas si c'est parce qu'on était vraiment en mode biaisé, parce qu'on est au centre-ville, enfin justement pas au centre, mais dans le quartier qu'il faut, mais les gens sont hyper jeunes. Les gens sont jeunes, ils sont fit, tout le monde fait Ah oui. du footing. Ah putain, le footing, t'en vois à n'importe quelle heure, Ouais. mais vraiment même sous le cagnard à 14, mais tu sais à 14h, bien au moment où il sur fait les chaud. trottoirs. Et puis il y a plein de parcs, ça on l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a des parcs partout. Ouais, C'est une des villes les plus vertes, je pense. dur à dire ça, parcs partout. Il y a des parcs partout, c'est une ville verte, il y a le Mont-Royal, à côté ici, il y a le parc La Fontaine et tout. Les gens ils font du sport partout, ils sont posés, ils sont. Ouais. Bah, vraiment, les gens vivent dehors. Et quand on vous dit poser, c'est vraiment, il y a des chaises comme ça, et vraiment la personne elle est toute seule comme ça en train de poser, elle regarde des écureuils, elle regarde les gens passer. Non, vraiment, je pense que c'est la meilleure saison parce qu'après, t'as un hiver qui est hyper long qui fait 6 mois. Dès qu'il y a un rayon de soleil, bam, on va dehors, on se prend une petite glace, machin. On se pose. Mais il y a zéro interaction négative, tu vois, même dans les taxis, machin, il y a des fois, il y a toujours des gens qui Ouais, sont... c'est vrai. Et là, il n'y a rien, quoi, c'est un plaisir. Vraiment, Ça, c'est vraiment- on a vraiment l'image du taxi comme étant l'endroit où on peut avoir potentiellement le plus d'interactions négatives, En et c'est général, pas totalement faux. c'est un peu ça. Ouais. Mais vraiment, dans les magasins, tout, on vous parlait des Québécois. Il y a un Québécois que tout le monde connaît et qui n'est pas Céline Dion. Voilà, il s'agit bien sûr de Gurky. Alors c'était vraiment... J'ai posté une story, ouais, aïe, aïe, aïe. J'ai vu à quel point la rencontre TV Louis avec Gurky était aussi attendue. Je pensais pas que c'était aussi attendu. Lui, je pense il est pas trop au courant, mais de notre côté, la communauté, elle voulait vraiment qu'on aille voir Gurky, et je pense qu'on en serait fait engueuler si on n'était pas allé le voir. Ouais, mais je sais que quand il était venu au Japon, déjà on avait reçu plein de Ouais, messages c'est comme vrai, quoi c'est Gurky vrai. était au Japon, qu'il fallait faire un truc. On n'était pas justement à Tokyo à ce moment-là, c'était Ouais. dommage. Donc on avait commencé à communiquer avec lui pour dire qu'il fallait faire un truc ensemble. C'est vrai que nos communautés nous poussent un peu. Voilà. Et quand on pense bouffe, bon, il y a pas 50. Du coup, je lui ai littéralement envoyé un message, petit-déj Québec, t'es chaud, 18, voilà. Et il était extrêmement sympathique, alors on va pas vous débriefer la personne. Ah ouais, c'est un peu bizarre. Mais ça nous a fait extrêmement plaisir de le rencontrer. Alors, Gurky. Mais non, c'était très sympa d'avoir un guide parce qu'en fait on a passé quand même un petit peu de temps Ouais, ensemble. il était On a trop monté cool, le sommet du Montréal et Il nous nous a fait découvrir le fait découvrir plein de goudron, genre non mais il y avait plein de trucs, tu sais. Même non mais il avait pas peur de nous faire tester des trucs un peu à la con et tout, et c'était cool. C'était vraiment sympa, on a eu plein d'idées en plus en Ouais. discutant de trucs qu'on pourrait faire ensemble. Donc si vous avez aimé ce feat, le petit déjeuner, je vous rappelle, remontez 4 ou 5 vidéos en arrière, C'est vous allez ça. le voir. Potentiellement on préparera d'autres choses avec lui parce que c'était tellement facile. C'est en trop plus. bien. C'était vraiment une belle rencontre, merci à toi, des bisous. Ah mais justement c'est avec Gurky qu'on a pris Le le métro, métro. c'est vrai. Exactement. Enfin moi toi tu connaissais déjà, moi j'ai vraiment découvert le métro du coup québécois. Eh ben Avec, écoute, ça marche bien. Oui ça marche bien, c'était facile, il y avait pas de complexité. Pas de chichi, machin, bon c'est ouais. pas les métros asiatiques qui sont super modernes, mais en Oui, vrai t'as un c'est métro sûr. toutes les 3 minutes, tu te fais pas chier, t'arrives Ouais. à destination. C'est assez simple mais c'est efficace. C'est vrai. En vrai on se déplace bien, les Uber ça marche bien. Après, Uber ça marche bien. Ah attends, j'ai une anecdote Uber de ouf. Parce que Ouais. justement le Uber avec lequel je suis arrivé ici, eh bien je discutais un peu parce que j'ai été surpris d'un truc, c'est qu'à l'aéroport, il y avait vraiment une section Uber. Ouais. Là où d'habitude en France, quand tu prends un Uber depuis l'aéroport, tu le cries pas sur les toits, tu vois, faut faire attention aux Ouais. taxis, etc. Même c'est d'habitude ils disent ouais montez vite s'il vous plaît. c'est des pauses minutes. Voilà, exactement. Et là, il y avait vraiment écrit Uber, Uber, Uber. Et juste à côté des taxis, je me suis dit, mais attends, mais normalement, la guerre, comment ça se passe? Du coup, je me renseigne. Je lui demande comment ça s'est passé, tu vois, quand Uber est arrivé, la guerre, pas la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai appris un truc de fou, c'est qu'en fait, les taxis, pour avoir la licence taxi, ça coûte très cher. Et bien, le gouvernement québécois, du coup, j'imagine, bien, a décidé de rembourser toutes les licences de taxi aux chauffeurs de taxi. Et donc, Ah. du coup, ils se sont dit, bon, écoutez, on est content, pas de soucis. Merci on est- pour eux. Et je me dis, mais ça c'est incroyable. Enfin, je veux dire, c'est le genre de choses qui n'arriverait jamais en France. Toujours est-il que les transports, Ouais. ça se passe plutôt bien. Ouais. Et puis nous on a une voiture la très voiture. confortable, très facile, Très pas de bouchons, enfin je veux dire c'est une petite ville agréable. Oui, d'ailleurs, on c'est ça trouve qui m'a des places de beaucoup parking partout. Par contre, il y a des places de parking partout, mais comment on les utilise on ne Oui, sait pas. je comprends pas. C'est-à-dire que c'est écrit, tu peux l'utiliser que de 9h à 20. Enfin, non, tu peux l'utiliser entre 23h et 9h du mat. Voilà. Et le reste du temps, qu'est-ce qu'il faut faire de ta voiture? Je sais pas trop, on n'a Ouais. pas cherché. Donc on la gare quand même, on se prend des PV. C'est 91 $ la journée si vous voulez savoir pour se garer dans les rues de Montréal. Ça pique un peu. Ça pique de ouf, mais en même temps, on n'a pas En de même temps, solution. t'as pas de parking, t'as pas de parking, t'as pas de Ouais. parc-mètre, tu sais pas quoi faire de ta voiture. Ouais, c'est ça. Donc, Ou alors peut-être qu'on est vraiment pas dans le bon quartier, tu vois, et c'est juste que. je sais pas. C'est comme ça. Les dépanneurs, l'équivalent des combini japonais, bien entendu. Ça a le mérite d'exister déjà. Déjà, ça a le mérite d'exister. Surtout, il n'y a pas de licence. Enfin, je veux dire, c'est pas de licence, il n'y a pas de franchise, j'ai l'impression. Ouais, il y en a une ou deux
deux, Il y genre en a une deux, mais Couche-Tard, tout ça. ouais, mais il y en a beaucoup que j'ai vu, c'est écrit dépanneur Alice, dépanneur Ouais. GG, tu vois, genre Bien sûr. il y a un peu de tout. Et par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'à l'intérieur, c'est alors Gurky nous a dit la bouffe éclatée. Par contre, en revanche, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y avait des trucs rigolos. Genre quand on est arrivé dedans, là, on avait des fonctionnalités, tu vois, avec le truc pour faire le jet d'eau là. Le jet d'eau, c'était Ah n'importe quoi. oui, c'est vrai qu'on a, C'est on a n'importe commandé quoi. un truc avec le smartphone. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avant, c'était un peu éclaté de mon souvenir. Quand Ouais. j'étais il y a 20 ans, c'était vraiment, tu y allais le soir à 3h du matin, mais t'avais pas envie de passer beaucoup de temps à l'intérieur. Ouais. Et là, c'est devenu vachement clean, assez, Oui, c'était très plus clean. grand que ce que je pensais. Ouais. Par contre, toi, c'est que de la malbouffe, c'est Ouais. c'est des sodas, des chips. Chips et bonbons. T'as pas de plat à emporter. Enfin, disons Ouais. que ça, le Et combiné éclate ça, mais c'est quand même pratique d'avoir un truc qui est Ouais. ouvert même la nuit, enfin jusqu'à Je pense- 3-4h du mat. Je pense que ça peut quand même servir dans 2-3 trucs. Ça même dépanne. si- Ouais, mais pas tant que ça, parce que tu vois, Ça fait un typiquement- dépanneur. Non, mais typiquement là, Ça dépanne. on cherche- Vous avez du jus de mots. on cherchait une brosse à dents. Ah, il y en avait pas. Il y avait des objets mais complètement what the fuck et tu te dis mais attends la brosse à dents elle vient quand même avant tous ces trucs là. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas bien été dépanné. nous. Ouais. Le prochain point, là faut en parler. Ok, je sais pas ce que c'est. Les prix. Ah, Alors, faut en parler parce que certes il y a la conversion, c'est dollar canadien, c'est pas le dollar américain, blablabla, blablabla. Et c'est cher. c'est quand même cher. Après, c'est vrai, c'est dur à savoir parce que ça nous paraît cher. Mm. Mais ça se trouve, le cours de Oui, l'euro ouais, change, ouais, bah, c'est ça sera ça. bien plus cher. Mais je vois beaucoup de Canadiens qui se plaignent ou de gens qui Ouais. habitent, enfin qui emménagent au Canada et qui disent putain, c'est plus cher que ce que je pensais. Et c'est vrai que nous, quand on fait les courses, on a fait un panier de courses. Vous l'avez vu, ce qu'on a pris au supermarché, c'était $160, je crois. Ouais, ça m'a choqué. Pour pas grand chose. Ouais, il y avait vraiment pas grand chose. Et Après, ça il y fait quoi avait du fromage, mais quand Ça même. fait tu vois. 120 euros à peu près. Mais on n'avait pas grand chose, tu vois. Les restaurants, c'était en moyenne $60 le fast-food, donc 45 euros, c'est ça. et $90 le restaurant normal. Sauf que le problème, c'est que $90, en fait, c'était pas 90 de base, c'est que c'est 75 et il y a 15%, 20% de tips. Et là, bah, ça explose le prix, quoi. Alors effectivement, donc parlons des tips parce que c'est vraiment Voilà, un truc ça, c'est gros sujet, à gros part sujet. entière. Le tips, le pourboire, Voilà. typiquement américain. Là, on est Alors vraiment là, ouais, c'est vraiment sur le côté américain. Amérique du Nord, là, typiquement. Ça s'est toujours fait au Canada. Là, ce qui a évolué depuis que moi, ce que je connaissais, c'est que du coup, tu payes beaucoup par carte. Ouais. Donc, tu as pu à faire déjà ce calcul de te dire alors, j'ai combien payé ça ça, il faut que je donne au moins 15%. Donc, ça fait ça. Est-ce que j'ai de la monnaie? Est-ce que je laisse un billet de $5? Mais si je laisse $5, ça fait 25%. Mais par contre, tu vois, avant, il y avait tout ce bail de combien je laisse sur la table et tout. Maintenant, tu payes avec ta carte. Et et c'est écrit directement- 10, 15 ou 20%. Non, 15, 18, 20. T'as pas Ah ouais le 10, c'est Ah ouais, minimum ok, 15. ouais. On voit qui c'est qui paye. Hein. Et en général, tu mets minimum 15 et quand quelqu'un fait beaucoup d'efforts, tu mets jusqu'à 20. Et alors, il n'y a pas une grosse différence. Donc, C'est vrai, c'est vrai. mais sur la note au final, Sur la note finale, ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup. Ouais. Surtout que moi je me dis, comme c'est un pourcentage, vraiment c'est dévastateur quand t'as une famille, tu vois. Alors, vraiment le service à table, que ça soit la banquise, que ça soit le fast-food là, qu'on a fait là, le premier là. oui, partout, Enfin, même le franchement, sous les sushis. Même sushi, les en fait trucs, partout, les gens étaient ultra agréables. Et en plus, c'était pas le agréable. Oui, non, il y a quand même un côté sincère et un côté habituel. Et c'est ça qui était quand même vachement agréable, c'est que tu vois, je me dis, ah, c'est vrai qu'en France, du coup, il n'y a pas cette culture du type, c'est cool. Mais par contre, c'est vrai que les serveurs, ils sont toujours désagréables, quoi, quasiment. Ouais, pas tout le temps, mais. Mais c'est ouais, vrai non, mais ce que je veux dire, c'est que en France, tu le notes quand il y a un serveur agréable. Ouais. Alors Là, c'est- que là, c'est C'est vrai qu'on basique. a, on a remarqué une grosse différence entre les serveurs qui venaient de servir à table et dans les fast-food où du Ah coup, ouais, il n'y a pas de rien chips. à voir. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir en Ouais. termes de. Et après aussi, c'est pas les mêmes serveurs non plus. Ouais. Parce que fast-food, j'ai l'impression que c'était plus les gens, on va dire, sans diplôme, trucs comme Mhm. ça. Alors qu'au contraire, Il y a quand même un sens du service, voilà, qui est quand même vachement accentué et qui est pas robotisé. Ça aussi, je voulais le mentionner, c'est que là où au Japon, tu vois, il est très correct, mais c'est robot. ouais, c'est clair. Tu vois, c'est vraiment bzz, bzz, T'as la bonjour, checklist est-ce des que trucs vous à avez. Et tu vois, c'est vraiment ça au Japon. Là, tu sens qu'il y a vraiment des interactions réellement humaines. Alors, puisqu'on parle des restaurants, faut qu'on parle de la bouffe parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je suis à la fois satisfait et à la fois insatisfait. Ouais. T'as vraiment là, le choc des cultures Europe-Amérique, ça fait vraiment sentir. Ah ouais, de Parce que, ouf. Il y a beaucoup de fast-food déjà. De- Mais bon, ouais. après, nous, on cherche les fast-food. Mais en vrai, dans le centre-ville, il y a beaucoup de restaurants aussi. C'est vrai. Mais disons que c'est quand même la comfort food. C'est beaucoup ce qu'on entend le terme comfort food parce que même dans un truc normal, poutine, machin comme ça, tu Ouais, vois, des trucs bien gras, machin, ça. Et c'est là où on a vu un paradoxe, c'est quand on est allé au supermarché, fromage, lait sans lactose, lait sans lactose, fromage sans Sans lactose, lactose, pain sans gluten, gluten, entre guillemets, plein de trucs vegan aussi en termes de restaurant. vegan, là où on est. végétarien. Il y a plein de trucs comme ça. Genre, je fais attention à ma santé, Ouais. je fais attention à un truc. Mais genre que ça soit tous les plats qu'on a mangés très sucrés, très salés, très gras. gras. Enfin, Ah c'est ouais. ouah, et là C'est pas la dose qu'il y a aux États-Unis encore, Ouais, mais c'est quand même vachement plus que le sel. c'est ça. Mais du coup, j'ai l'impression que eux, tu vois, il y a peut-être un peu ce qu'on a détecté un peu ce qu'on a détecté à Guam où t'as soit vraiment tu deviens gros et tu manges que les fast-food et machin, soit tu manges que du lait sans lactose, du Et, pain sans et tu gluten fais du footing, et tu fais du ouais. footing et t'es fit quoi. Mais ouais, moi j'ai été surtout choqué par la quantité de sel partout où on Ouais, allait. c'est vrai.
vrai, On buvait 5 litres d'eau après. Et Le vas-y. nombre de litres d'eau qu'on boit, putain. Ouais, on est La rétention d'eau, elle va être folle. Hein. Tim Hortons, qui est censé être du coup le truc assez emblématique du Canada, eh bien c'est sucre, tu vois ce que je veux dire. Et ça pourrait être super bon avec moins. Franchement, tu mets moitié moins de sucre. Ouais, c'est vrai. Tu mets moitié moins de sucre, il y a des trucs, tu te dis putain, banger, ça marche trop bien. Mais tu vois que c'est adapté au palais de gens qui ont vraiment besoin de sucre quoi. Ouais. Et je tiens à dire quelque chose, c'est que entre là où on est actuellement, donc au centre, et là où on est allé, entre guillemets, pour tester les fast-food, on va dire dans un truc un peu plus en banlieue, Ouais. à la salle, c'est bien ça, et bien la taille de la population n'était pas la même. Ouais, c'est clair. C'est pas les mêmes populations Clairement en centre-ville, etc. Après, pour contrebalancer, il y a quand même plein de restaurants différents aussi dans Montréal. Tu peux bouffer un peu tout ce que tu veux. Et je pense Ouais. que si, bon, encore une fois, il y a le budget, etc. Mais je pense que tu vas te faire plaisir et manger Oui, healthy sans plein d'autres. quoi. Mais en même temps, c'est bon. C'est Tu bon. peux pas faire. Ah, tu peux pas dire que tu sens pas le goût, hein. Ouais. Bon, pour conclure, il y a des trucs qui vont s'appliquer que à nous aussi. Ouais, on va parler de ça parce qu'en tant que youtubeur, on vient. Alors, on fait du tourisme aussi, on profite de la ville, etc. Mais On on a vient fait, surtout pour on a fait filmer. un truc. On a fait un truc pour une fois avec Gurky, on est allé au Belvédère. On est allé au Belvédère, non, mais même avec nous, on est allé au Vieux-Port, on C'est a vrai, marché en c'est centre-ville. On a marché. On est passé vite fait dans les centres commerciaux, C'est vrai. rapide, tu vois, mais Voilà. t'as quand même. C'est vrai, ouais, c'est qu'est-ce que c'est. On a beaucoup marché. On a beaucoup marché et la caméra. Qu'est-ce qui nous intéresse, nous, c'est est-ce qu'on peut filmer. Extrêmement facile. Il n'y a aucun endroit où on nous a dit pas de caméra. C'est ça. Après, je tiens à dire un truc. Soit les Québécois sont extrêmement tolérants, soit Tev fait des jets de dead charisme depuis le début du séjour qui sont incroyables. Et, non, en vrai, ça s'est très bien passé. Puis après, ils t'encouragent même, ils Ouais. te disent faites votre truc. Et Ouais, c'est c'est bien. ça. Non, on n'a pas eu de problème avec pas de problème vraiment avec la caméra. Non. Et surtout, c'est très facile de trouver des endroits, de trouver des idées. Il y a tellement de choses à faire dans la ville que là, on n'est pas resté longtemps. Mais si on restait 5 jours de plus, on aurait trouvé d'autres trucs Ouais, à large, faire. large. Rien qu'en parlant avec Gurky, on disait tout à l'heure, en parlant un peu, on se dit Il y avait trop de trucs à faire. faudrait qu'on fasse Ouais, il y ça. avait trop de trucs à faire. Donc il y a beaucoup de choses à faire ici et c'est comme ça qu'on voit aussi si une ville est dynamique, s'il y a des trucs à. C'est vrai. Tu vois. Donc on n'a pas fait toutes les vidéos qu'on voulait faire, on a quand même fait avec celle-ci 8 8 en 3 vidéos, jours, ouais, c'est c'est vrai. vrai qu'on est très productif. Je Et tiens à ça, dire c'est quand même agréable. et je tiens à dire quand même un truc que tu as dit tout à l'heure et qui est assez vrai peut-être, c'est que nous on s'amuse bien ici, mais peut-être en tant que touriste et peut-être pas le même fun. C'est vrai que la ville, et en fait, elle est hyper agréable, je pense, quand tu y habites ou quand Mm. tu es étudiant, ça va être incroyable Ouais, parce c'est que c'est encore une fois, c'est vert, les gens sont à leur rythme et tout. Mais quand tu es en vacances, est-ce que tu resterais plus de 3-4 jours à Montréal? Je sais pas, tu vois. C'est vrai. Tu vois, c'est là où par exemple, quand tu compares à Tokyo par exemple, Tokyo c'est stylé quand tu y vis et c'est stylé en tant que vacances. touriste. Tu vois ce que je veux dire? Il y a T'as les deux. des quoi. achats, t'as de la Ouais, bouffe, c'est t'as- ça. Il y a Les des quartiers licences, sont, tu vois. sont genre. énormes, tu peux passer 2 semaines à faire tous Ouais. les quartiers. Ici, je pense que t'as assez vite fait le tour. Mm. Moi, je sais que mes parents adoreraient passer un mois ici et à marcher dans la rue, tu vois, Ouais, c'est vraiment voilà. ce style-là. Mais si tu viens pour une première fois, que tu veux faire des achats, que tu veux visiter des trucs et tout, je pense que t'as assez vite fait le tour. Et Ouais. si tu peux prendre une voiture et sortir, aller à Québec, aller Forcément. à la campagne, etc., c'est beaucoup mieux que de rester très longtemps à Montréal. Qui est encore une fois, moi j'adore. Hein. Mais voilà, je sais pas si C'est vrai. en tant que touriste pour une longue période. Eh bien, écoutez. conclusion Pardon, tu dis en conclusion. En Eh bien, conclusion, écoutez non, c'est un Québec très agréable. Alors, où est-ce qu'on le rank, tu vois, parmi tous les. C'est vrai, est-ce que c'est fair de ranker Ouais, tu vois. tous les- J'ai pas envie de le faire parce qu'il y a Gurky dans le truc. J'ai pas envie qu'il le prenne personnellement, tu vois, genre. Non, en vrai, de tous les pays qu'on a fait, moi, c'est un des pays que j'avais choisi pour vivre à la base, donc j'aime beaucoup, je suis un peu biaisé, mais je pense que tout en haut de la liste, moi, je mettrais le Maroc Moi aussi, il reste au. et, Ouais. et Montréal. Moi, je mets Maroc et en deuxième, je mets Montréal. Ouais, il y avait plus de découvertes au Ouais. Maroc. Après, là, pour vivre, je préférerais largement Montréal. Ah oui, là, tu vois, c'est vraiment critère. Moi, je te parle vraiment en termes d'arc YouTube, quoi. En Ouais. termes d'arc YouTube, moi, le Maroc, ça m'a vraiment trop fait kiffer. Ouais, je pense aussi que je mettrais le Maroc, Maroc au-dessus. Largement devant Guam ou Ouais, les îles ouais, américaines. c'est clair, ouais. Puis la Corée, assez. Bon, on va- Bon, bref. Allez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup à Rosetta Stone de l'avoir sponsorisé également. Vous avez bien sûr le lien dans la description. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre les prochaines destinations qu'on pourrait potentiellement faire, hein, bien sûr, Effectivement. dans les commentaires. Et on vous dit à la prochaine. Tchuss.